Hey, c'est Maë, comment allez-vous mes chers Melmulo? Et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite évidemment la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une multiple action boys Corée. Mais avant de réagir et de déblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle. Oh, mon tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien quand je filme cette vidéo. Nous sommes le mardi 12 novembre et dans cette vidéo vous allez retrouver toutes les sorties que je n'ai pas pu faire en date du 11 parce que je travaillais tard le soir et que c'était impossible de faire tout simplement cette vidéo. Mais bon, hein, vaut mieux tard que jamais, on se prend pas la tête sur cette chaîne. Avant de réagir et de, comme à mon habitude, votre météo du jour. J'espère en tout cas que vous allez bien aujourd'hui, que vous avez passé relativement un bon long week-end et également une bonne journée et une bonne reprise à l'école si vous êtes étudiant. Moi, ma météo du jour, à part la grande fatigue habituelle, dans l'ensemble je suis relativement dans un bon mood. Revenons à nos moutons, j'ouvre le bal avec le retour du boys group coréen ENHYPEN qui nous revient avec un tout nouvel album qui s'intitule Romance in Third Daydream, et pour l'illustrer il nous offre un MV pour le titre phare No Doubt. J'arrête avec mon anglais de merde. Ellie Bertie, let's go. Ok, on voit qu'ils sont tous dans des bureaux. Un scorpion. La température. Ils sont chauds. Un steak. Oh. Qu'est-ce qu'il a en main là? Oh, ah, bah oui, il fait tellement chaud, hein, il faut se rafraîchir un coup. Oh, la transition elle était sympa. On a vraiment cette thématique de blanc et noir tout le temps, j'aime bien. J'aime beaucoup leur tenue, hein. Il y en a qui sont un peu plus excentriques avec des accessoires qui sont sympas. Mais il se fait choper par qui là? Ok, trop bonne des transitions aussi. Ils sont un peu tous blessés là. J'aime beaucoup les transitions dans ce clip. Oh, les visuels de ouf qu'ils ont quand même ce groupe. Hein. Trop bien fait. Ok. Ok, ça fond à cause de la chaleur quoi. Le truc quand... J'ai quand même un coup de cœur pour ce titre. J'aime le fait que subtilement on nous montre encore ce côté vampire avec les marques dans le cou en forme de cœur.
on a un clip qui exprime, je dirais métaphoriquement, des expériences qui sont quelque part, ça peut aller dans tous les sens lorsque tu peux ou que tu vis une relation amoureuse. J'ai l'impression qu'il compare ça vraiment avec ce côté employé du bureau qui peut pas quitter ce bureau, tu vois, pendant la journée. Tu vois qu'ils sont tout le temps dedans, comme s'ils étaient enfermés, comme si ils essayaient de s'échapper, mais pas moyen. Ils sont même traînés sur le sol, ou alors ils sont entre guillemets agressés. T'as aussi des formes de lames, comme si on était dans Sweet Home. Enfin, j'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé. Ce qui est unique, c'est que cette situation de pas pouvoir te voir pendant la journée quand t'es amoureux, et de faire vraiment cette métaphore avec ce côté bureau aussi, donc vraiment cette comparaison et cette interprétation, ça pourrait te mettre diverses idées assez délirantes, mais un petit peu un côté fantasme. Et ce qui est beau aussi, c'est que dans cette métaphore, j'aime beaucoup le développement cinématographique et l'espace qui change, tu vois, à travers chaque étape de ce qu'il veut nous raconter à travers cette MV. Et j'aime beaucoup le fait qu'on a l'impression que il agit comme un jeu. Surtout tous ces éléments qui sont là pour améliorer cette beauté visuelle, tu vois. J'aime beaucoup la performance, les visuels qui sont très matures et très sexy, hein, rien qu'avec cette chaleur, avec ce vert, etc. Enfin, vous voyez très bien ce que j'ai envie de dire. Donc tu as le plaisir de regarder la vidéo. Ben, on n'est pas des femmes ou des hommes pour rien. J'aime beaucoup les looks des membres. Tu as des looks d'employés de bureau, mais avec cette touche un petit peu atypique qui est appréciable, surtout avec les accessoires, leur slim en cuir aussi également. J'ai beaucoup aimé la chorégraphie, et j'aime beaucoup le fait qu'ils utilisent aussi leur arrière de pantalon. Enfin, ça dégageait quelque chose d'assez sympa, sexy mais sobre à la fois, des mouvements simples, mais également tu as encore l'habitude de voir ENHYPEN dans un charme inégalé, et leur charme est assez, comment dire, je dirais étrange, et bizarrement tu es attiré par eux, comme ce côté vampire, tu vois, ils peuvent t'attraper dans les filets. On a clairement un coup de cœur musical, on a une chanson qui fait très pop, on a beaucoup le synthé, mais cette histoire de vraiment raconter ce côté amoureux qui peut pas être ensemble à tout moment, avec cette métaphore, comme quand tu travailles à ton boulot, bah, tu peux pas partir de ton boulot comme ça, hein, tu as des obligations, mais qui ont confiance quand même dans cette relation d'amour immuable, et en même temps ils forment une sorte de consensus qui capture très bien ces changements, je trouve, quelque part peut-être psychologiques, mais qui peuvent être universellement ressentis dans tes relations amoureuses. En fait, t'as vraiment une très très belle métaphore. Et puis ce style rétro aussi, cette batterie qui est assez répétitif. On a quand même un son qui reste dans l'ensemble minimaliste, je trouve. On a vraiment quelque chose d'immersif aussi, et leur voix s'ajoute très bien avec ce son riche, cette petite high note par-ci par-là. On a vraiment encore une fois une histoire et une métaphore bien racontée. Je ne sais pas si je vous ai bien expliqué avec mes mots, parce que j'ai l'impression que j'allais un petit peu dans tous les sens, et parfois quand j'ai plein d'infos dans ma tête, ben, mon discours ne ressemble à rien, plus la fatigue c'est la catastrophe. Mais on a quelque chose à double sens qui exprime vraiment métaphoriquement ces expériences, on va dire, fébriles et vertigineuses qu'on vit en clair quand tu es amoureux, et ça compare vraiment ce côté avec employé de bureau. Je trouve que c'est une très très belle métaphore, et voilà, on a une belle illusion, un bon délire à la ENHYPEN en fait, hein, et je trouve que ça montre vraiment le paroxysme, et finalement ils nous racontent encore quelque chose de très spécial, comme on a l'habitude depuis leur début de carrière. C'est vrai qu'ils ont une très très bonne ligne directrice, et ce côté vampire subtilement bien mis là où il faut.
En tout cas, l'album est composé de 11 titres et au niveau du visuel de celui-ci, ben bizarrement j'aime beaucoup. On a l'impression de retrouver ce côté employé de bureau à une table, peut-être cette relation amoureuse, mais vous voyez tout des gribouillis et tout, enfin je sais pas pourquoi, mais je trouve que ça reste assez cohérent de ce que j'ai pu comprendre du MV et personnellement moi j'aime beaucoup. Deuxième retour, comme vous l'avez vu dans ma vidéo hier, j'ai réagi à la pré-release des NCT Dream. Ils reviennent officiellement donc en date, ils sont revenus en date officiellement le 11 novembre avec leur tout nouvel album qui s'intitule Dreamscape. Et au niveau de la pré-release, j'avais bien aimé dans l'ensemble, donc je me demande qu'est-ce que ça va donner donc pour leur titre phare, When I'm With You. Ouh, l'anglais de merde les gars, l'anglais de merde, on va mettre les sous-titres, let's go. Bon, un petit train. Oh, c'est joli. C'est beau de voir tout ce visuel en arrêt. Oh. En fait, eux sont cette maquette. Hein. On a quelque chose d'assez sympa. Ah, il a loupé le train. Ah non. C'est hyper bien réaliste. Avec les petites paillettes et tout, c'est super joli. Non, enfin, je l'attendais ce rap. Oh, il y a des gros nuages qui arrivent. Mais c'est eux-mêmes les conducteurs de ce train en fait. Oh, l'eau monte. Fouillez. Ils ont pas l'air d'être aussi paniqués que ça. Hein. Bon, je suppose que c'est un rêve depuis le début. Hein. Ce qui est logique en fait, hein, on dream. Peut-être pas.
Mode. Ah bah écoutez, je trouve qu'on a vraiment une très bonne chanson. Coup de cœur surtout pour le refrain. On a une chanson, j'ai l'impression, assez pop électro, basée peut-être sur quelque chose d'assez house. Je trouve que le refrain est assez addictif. J'aime beaucoup les paroles qui incluent un petit peu l'image de toi qui tombe amoureux, et quand tu rencontres en fait cette personne à travers peut-être un rêve, mais en même temps c'est assez complexe, parce que les sentiments que tu peux ressentir vis-à-vis de cette personne ou inversement, bah, ça peut disparaître et ça peut te donner peut-être des sentiments hostiles. T'es désappointé, je trouve ça intéressant. Au niveau du MV, on a quelque chose de très sympa au niveau du visuel. J'ai l'impression qu'ils étaient en train de rechercher quelque chose, même si la chanson et le texte parlent d'amour, on avait quelque chose de différent au niveau du MV. J'ai l'impression que le MV dépeint un petit peu un voyage, tu vois, tous les membres qui recherchent quelque chose en particulier qu'ils ont prévu en fait dans leur rêve, et je trouve qu'on a un phénomène un petit peu anormal, parce qu'à un moment donné tu voyais comme s'ils étaient dans cette maquette, tu voyais une pomme tomber, ils se sont dit ben hein, c'est bizarre, etc. Donc tu savais pas si c'était la réalité ou pas, un rêve un petit peu en mode conte de fées qui mélange réalité, imagination, quelque chose parfois de dramatique. On a ces nuages aussi un peu sombres à certains moments. Et puis tu as un petit peu comme cet arc-en-ciel qui arrivait. Est-ce que c'était ça? Peut-être la recherche de cet arc-en-ciel et vraiment faire cette métaphorique avec ce côté amour, etc. coloré à travers cette tempête sinueuse. Enfin, comme si c'était peut-être pour nous délivrer ce côté fantasme. Je sais pas, mais en tout cas j'ai vraiment apprécié ce titre phare. Je ne vais pas vous dire ce que je pense du visuel de la jaquette de l'album, parce que je vous l'ai dit dans ma vidéo hier quand j'ai réagi à leur pré-single sorti la semaine dernière. Troisième retour, je vais réagir au boss group Tiote qui nous revient avec un troisième digital single qui se nomme Take It Slow, et pour l'illustrer également le MV du même titre. Est-ce qu'on va être sur quelque chose de balade ou pas? J'ai l'impression. Allez, c'est parti, let's go. C'est joli. Alors j'aime déjà beaucoup le début. C'est trop beau. Oh, ça fait du bien une chanson tout en douceur comme ça, c'est hyper agréable.
dirait qu'ils se sentent seuls, que ça parle de solitude, ou peut-être d'encouragement. Ça parle d'épanouissement aussi. Oh, le petit high note parfait. On a tellement une belle harmonie. Je trouve qu'on a un magnifique arrangement entre les instruments. J'aime beaucoup. J'aime le fait que pour une fois, on a quelque chose d'autre et on nous montre vraiment les capacités vocales en fait des membres, tu vois. Aïe. Ah, j'adore. Waouh. Bon, allez encourager ce groupe, hein, ils ont que 47 000 vues, quoi. Ça va pas là, la tête, c'est trop beau! Je pense que c'est mon gros coup de cœur pour le moment de cette vidéo. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur. On a une sensibilité calme et moderne à la fois. Ça nous montre un aperçu des capacités vocales exceptionnelles de tous les membres. Et c'est ça que parfois tu as envie d'entendre, quelque chose de doux, de calme. On a une magnifique ballade, je trouve, depuis leur début. Ils n'avaient jamais montré ce genre de chanson, il me semble. On a un message assez fort de réconfort, d'encouragement, il me semble, pour ceux qui sont tout simplement fatigués de la vie. Parfois, tu peux être très bas et fatigué de la vie, te demander mais qu'est-ce que je fais là sur Terre? Ça m'arrive assez souvent, comme beaucoup de gens, je crois. Et en même temps, tu peux avoir une vie quotidienne hyper trépidante. En fait, c'est 2 poids de mesure. Parfois, c'est compliqué et c'est vraiment un millimélo dans la tête, hein, clairement. Et j'aime beaucoup les paroles qui disent il n'y a pas besoin de se précipiter, c'est normal d'aller tout simplement doucement, petit à petit. Comme on dit assez souvent, on a un son mais assez lourd, mais magnifique. Ces cordes, ces voix qui sont claires, c'est high note, une belle harmonie surtout, et moi ça me caresse les oreilles, mais carrément. Gros coup de cœur pour ce titre et surtout le message de ce titre. Le MV, je vais pas vous dire un peu plus, hein, parce qu'on les voyait tout simplement dans différents endroits et chanter, et gros coup de cœur. Je sens que je vais écouter ce titre assez souvent. Un de mes gros coups de cœur de cette année en tout cas. Au niveau de single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Vous avez également la version instrumentale de celui-ci et la version radio, version hydrate. Et au niveau du visuel de celui-ci, très basique, hein, comme leur précédent single ou album. Hein. On voit tout simplement un fond noir, le titre un petit peu en mode disco renu. Bon voilà, c'est pas non plus waouh. Dernière vidéo de cette multiple action, je vais réagir à Hey Turn qui nous revient avec un tout nouveau single, il me semble. Oui, c'est ça, un spécial digital single qui se nomme You Are My Reason, et pour l'illustrer également un spécial clip. Allez, let's go, c'est parti. Je pense que c'est une chanson pour les fans depuis qu'ils sont sortis de Road to Kingdom. C'est quoi ça? On les voit s'entraîner. Oui, je pense que c'est ça.
C'est bien. C'est trop mignon. La chanson me plaît pour le moment. Ils ont de belles voix. Oui, c'est ça, je pense que c'était pour les entraînements de... Peut-être une chanson pour leur remercier leurs fans de les avoir soutenus tout le long de l'émission. Hein. Il y avait marqué Turning, à mon avis, oui, c'est vraiment une chanson pour les fans, hein, c'est leur nom de leur fanbase, hein, il me semble. On a un style assez pop-rock, hein, je trouve. Ça leur correspond bien, cette chanson. Mais oui, c'est des messages pour leurs fans, il me semble. Trop mignon. Alors, à mon avis, ça doit être une chanson pour les fans, parce que je voyais le mot Turning et je pense que c'est leur nom pour leur fanbase. On a une chouette chanson, j'ai l'impression qu'ils donnent un peu la force et le courage de surmonter toutes les difficultés qu'ils ont eues, parce qu'ils ont participé aussi à l'émission Roatan Kingdom. Il me semble que j'avais vu quelque part que tous les membres avaient participé seuls à l'écriture des paroles, donc je trouve que ça ajoute encore plus cette sincérité qu'ils ont tout simplement envers les fans, hein. Et ce remerciement, j'ai beaucoup aimé l'harmonie aussi entre les membres, l'ambiance un peu rock alternative qui a un fort impact dès le début de la chanson. Immédiatement, on a un son qui est assez sympa. J'ai l'impression qu'on a j'ai entendu une sorte de son de synthétiseur, cette guitare également. On a une piste assez rythmique dans l'ensemble et j'ai l'impression que c'est un peu basé aussi sur entre le rock et un peu le hip-hop. Donc ça, c'est une chanson assez sympa et je trouve que l'atmosphère est
ouais, correspond parfaitement au groupe. Le MV, c'est plus un spécial clip. J'ai bien aimé le fait de les voir tout simplement enregistrer en fait la chanson, et en même temps vous voyez des moments où ils s'entraînaient, etc. Donc voilà, et puis vers la fin, toutes des photos Polaroid de chaque membre et ce remerciement, ce petit message pour les fans. Je trouve ça beau, chaleureux et tout mignon, mignon, mignon. Tu serais presque là à verser des larmes, vraiment. En tout cas, le single, je pense que vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Vous avez juste ce titre là, et au niveau du visuel de celui-ci, on voit deux CD, tu vois, en quinconce comme ça. On voit ce rouge, cette fleur, ce smiley, enfin... J'aime beaucoup en fait, j'aime beaucoup, c'est très simple, épuré, rouge, blanc, mais je trouve que ça correspond bien. En tout cas, vous mes chers mini-milous, n'hésitez pas à me dire en commentaire de ces multiples reactions quel retour vous avez le plus apprécié. Moi j'ai vraiment un gros coup de cœur pour Tiote, et puis je dirais Enhypen, mais franchement... tous les retours m'ont plu dans l'ensemble. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez des messages, des visuels, de leur look, make-up, etc. Comme à votre habitude. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Moi je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir. Bye bye, c'est Sayonara.